Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre, Clairefontaine accueillait en stage l'équipe de France de Futnet. Le capitaine tricolore Vincent Voisineau nous en dit plus sur cette discipline. Le Futnet, c'est le nom international qui a été donné, car au niveau mondial, il existe plusieurs activités qui ressemblent à ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire ce qui ressemble au tennis-ballon. L'idée, c'est que c'est vraiment l'association de trois sports. On est sur un terrain de tennis avec la philosophie de jeu du volleyball et avec la technique individuelle du footballeur. Il y a trois disciplines, le simple, 1 contre 1, le double 2 contre 2 et le triple 3 contre 3. Le simple et le double se jouent sur le même terrain, c'est l'équivalent des 2 carrés de tennis. Sur le triple, on va passer sur le terrain de volleyball. L'idée, c'est qu'on n'a qu'un seul rebond. Et en double et en triple, on ne peut pas jongler, donc il faut forcément jouer avec son partenaire. Comme le volleyball, sauf qu'au lieu d'utiliser les mains, nous utilisons nos pieds. Et en simple, c'est la petite particularité, c'est qu'on a le droit de se faire une passe à soi-même pour renvoyer le ballon en attaquant. Le but de ce stage est de constituer un groupe en vue des mondiaux qui auront lieu dans un an en République tchèque. Les prochains championnats du monde seront à Prague en novembre 2022. Donc ça fait 2 fois qu'ils sont repoussés par rapport à l'épidémie de la Covid. Donc on prépare déjà l'échéance 2022 avec le groupe. Et ce groupe va également s'élargir à partir du mois de janvier où des nouveaux joueurs qui ont un potentiel pour intégrer l'équipe vont nous rejoindre. Et à partir de là, il y aura une sélection pour Prague. Les objectifs ils sont d'arriver dans les 3 disciplines dans le dernier carré. Voilà, avec on espère après une chance de médaille. Mais le dernier carré, c'est un objectif qu'on a déjà atteint par les années précédentes. Et donc on va essayer de le renouveler. Un objectif partagé par les U21 qui ont disputé le mois dernier les mondiaux de leur catégorie. On est parti en Roumanie à Simlel. Et donc compétition mondiale, on a fait du simple, double et triple. En simple, on ramène une médaille de bronze. Donc notre joueur finit 3e. En double, on est 5e. Et en triple, on rate la médaille de bronze de peu, à 2 points d'écart sur le dernier set. Donc on n'était pas loin de ramener une 2e médaille de bronze. Alors objectif, on s'était fixé des demi-finales. Et donc du coup, on a eu 2 demi-finales sur les 3 disciplines. Donc on est plutôt satisfait. La pratique se démocratise de plus en plus, comme nous le confirme Kevin Castelao, membre de l'équipe de France, mais aussi entraîneur d'une section féminine en Vendée. Du coup, le rôle de coach des féminines, c'est un rôle qui est nouveau. En France, il y a assez peu de féminines, on est peu de clubs à en avoir. Donc nous, on a un groupe de 6 à Olonne qui tourne bien. Et on cherche maintenant du coup, à ce que ça soit de plus en plus développé pour qu'elles aient beaucoup plus de matchs plus intéressants à jouer tout au long de l'année. Et quelle meilleure ambassadrice que l'ancienne internationale tricolore Laura Georges, aujourd'hui secrétaire générale de la FFF. Alors j'étais une ancienne joueuse, de temps en temps je faisais du footnet les lendemains de match pour décrasser. Aujourd'hui voilà, j'ai eu la chance et le privilège de m'entraîner avec nos joueurs de l'équipe de France. Donc c'est une pratique en fait qui demande une certaine technique mais avec de l'entraînement, des bons conseils, on peut progresser assez rapidement. Et à travers le footnet, on peut avoir cette diversité, mixité homme-femme et également intergénérationnelle. Alors dernièrement, on a déposé un dossier pour avoir délégation de la pratique du footnet. Voilà, pour avoir cette collaboration avec la fédération du footnet. Effectivement, pour nous, il est important de pouvoir diversifier nos pratiques. On connaît le football, le foot à 11, mais aussi qu'il est aussi important de parler à nos licenciés. On attend beaucoup de développement de notre sport via la FFF pour avoir un vivier encore un peu plus important, pour avoir plus de potentiel, plus de sélection, plus de joueurs sélectionnables. Donc ça fait quand même un petit Ils sont sympas les seniors, ça va.